Ah, j'adore être une tortue. Bonjour et bienvenue. La nouvelle histoire du dernier Ronin, Les années perdues, a été lancée plus tôt cette semaine. Et cette histoire incroyablement populaire d'IDW a introduit une nouvelle génération de Tortues Ninja pour reprendre le flambeau transmis par les légendaires mutants que nous connaissons. Si vous n'avez pas lu cette histoire, je risque fort probablement de spoiler. Revenez plus tard après la lecture du livre si vous le désirez. Le dernier Ronin est une histoire dans le style de Dark Knight Return, qui imagine un avenir où l'un des membres des Tortues Ninja est la dernière tortue vivante, entreprenant de venger la mort de ses frères en faisant tomber le petit-fils de Shredder et le Foot Clan. Malheureusement, le dernier Ronin est décédé aussi, mais l'avenir était prometteur avec April O'Neil et sa fille Mary Casey, qui s'occupaient de 4 nouvelles tortues. Maintenant, le numéro 1 des années perdues de Kevin Eastman et Tom Waltz détaille les années suivantes, avec ses bébés entraînés par Mary Casey. Bien qu'il y ait des identités complètement nouvelles, il y a toujours des clins d'œil à l'équipe des Tortues d'origine. L'écrivain Tom Waltz mentionnait à IGN: « Dans les 5 numéros des années perdues, nous couvrirons environ les 16 ans passés, les aventures de Mikey en Asie et en Europe, et le présent et futur, mettant essentiellement en évidence les nouvelles tortues à mesure qu'elles grandissent de l'âge de 3 à 16 ans. Nous remplirons des détails importants sur l'intrigue, les personnages pendant ces périodes, tout en ouvrant, espérons-le, les portes pour que de futurs récits soient racontés pendant la période couverte que nous ne pouvons pas atteindre dans les années perdues. En d'autres termes, nous ne faisons que commencer. Les années perdues est à la fois une préquelle et une suite au dernier Ronin. Comme le titre l'indique, cette histoire est en partie consacrée à développer ces 16 années manquantes entre la mort des frères de Mikey et les événements de la bande dessinée originale. Nous verrons comment l'ancien farceur de la famille est devenu le guerrier endurci marqué par les combats. L'autre moitié de la série cependant se penche sur les événements du dernier Ronin et la saga des nouvelles tortues. Chaque chapitre de ces séries de 5 numéros avancera dans le temps, retraçant ces personnages au fur et à mesure qu'ils grandissent de l'état de nourrisson aux adolescents à part entière. Comme vous pouvez le voir, les nouveaux personnages sont assez différents de leurs prédécesseurs, avec un look plus reptilien et beaucoup plus distinct physiquement les uns des autres. L'écrivain Tom Waltz déclare: « Je dirais seulement que chaque aspect des nouvelles tortues a été activement soigneusement discuté, débattu et accepté par tous les collaborateurs impliqués. Chaque tortue sera un individu avec son propre nom et sa propre personnalité. Je l'admets, c'était terrifiant au début de créer de nouvelles tortues comme celle-ci. Mais dès le tout premier morceau de nouveau dialogue des Tortues Ninja que j'ai tapé dans mon fidèle traitement de texte, je savais dans mon cœur et dans mes tripes que cela est quelque chose de spécial et que le moment est venu pour cela. Les bébés ont pris vie au bout de mes doigts, et encore plus lorsque les premiers dessins de Ben Bishop ont commencé à arriver. Ils sont très réels et importants pour nous tous qui travaillons sur le livre, et je suis convaincu qu'ils le deviendront pour les anciens et les nouveaux fans des Tortues Ninja lorsqu'ils seront enfin révélés au monde. Et bonus, nous n'avons pas à perdre nos vieilles tortues dans le processus. La famille ne fait que s'agrandir. C'est tout. Et ce fut un véritable honneur et privilège de faire partie de l'expansion. Avec les années perdues se termineront juste au moment où les nouvelles tortues atteindront leur maturité. Il n'est pas exagéré de supposer qu'IDW a déjà fait d'autres suites prévues dans le soi-disant univers du dernier Ronin. Tom Waltz n'a pas pu confirmer si une autre suite est en préparation ou non, mais cela semble certainement être une possibilité. Je ne peux rien dire de précis, mais il n'est certainement pas trop tôt pour répondre que nous aimerions absolument que le dernier Ronin soit une entreprise à long terme. Nous aimerions beaucoup cela. Alors que sont les noms et les nouvelles personnalités de ces tortues? Premièrement, une chose qui est différente avec ces nouvelles tortues, il y a 2 garçons et 2 filles. Regardons ça de plus proche. Déjà dans le premier numéro, on peut remarquer maintenant des traits de personnalité. Alors laissez-moi vous dire ce que j'ai remarqué durant ma lecture. Yi est trouvé en train d'aider son frère, Odin, alors qu'il se plaint de mal de ventre. Bien qu'Odin soit critiqué par un autre frère, Yi maintient sa nature compatissante et attentionnée. Elle demande finalement la permission d'April d'aller au garage avec une clé à molette et d'aider. Mary Casey réprimande la décision d'April de la laisser partir, si tant qu'elle détruira des objets. Mais April s'en moque. Cette habitude fait un clin d'œil à Donatello, qui cassait et réparait toujours des choses.
Cela implique que Yi pourrait être la version féminine de Donatello et finir par devenir une experte en armes et en technologie. Odin est un reflet de Michelangelo. Fait intéressant, il ne semble pas intéressé par le combat, tout comme Yi, ce qui explique pourquoi ils sont si proches. Ainsi, on a l'impression qu'Odin est en effet une nouvelle version de Mikey. Il a toujours faim. Uno est une version plus sombre de Leonardo. Il est d'une couleur vert clair et intimide Odin à propos de son poids. Malgré sa mauvaise attitude, Mary Casey le respecte toujours. Cela laisse entendre qu'Uno pourrait être le leader car il est agile, en forme et pratique le tai chi tout en lançant des pointes. Clairement, c'est le prodige du groupe, n'ayant aucun problème à travailler seul. Contrairement à Leonardo, Uno a un énorme ego et beaucoup moins de compassion. Moja est la version féminin de Raphaël. Elle se moque d'abord de la façon dont Odin a toujours faim, cependant elle se retourne contre Uno pour avoir poussé ses blagues trop loin. Ils finissent par se bousculer. Tout comme Raphaël, il n'aimait pas qu'on s'en prenne à Mikey à part lui-même. Moja et Uno se battent pour voir qui est l'alpha, rendant hommage une fois de plus à Leonardo et Raphaël. Cette similitude pourrait éventuellement préparer les nouvelles tortues à une petite rivalité. Tout comme Raphaël, Moja est impétueux et solitaire. Alors, que pensez-vous de cette nouvelle équipe? Avez-vous des craintes en lien avec ces nouvelles tortues? Laissez-moi un commentaire ci-dessous. Pour ma part, mes craintes étaient que les nouvelles tortues portent les mêmes noms que les précédentes avec les mêmes couleurs de bandana et les mêmes armes. Pour ça, je suis content que les noms soient différents. Pour les bandanas et les armes, on n'est pas encore rendu là. J'ai l'impression que chaque tortue sont des espèces différentes, un peu comme dans la série Rise of TMNT. Pour cela, ça me dérange pas et qu'ils soient deux gars, deux filles non plus. D'après plusieurs commentaires que j'ai lus de fans, plusieurs craignent que l'histoire prenne une tournure plus woke ou LGBT. Oui, c'est vrai que vu que ce sont de nouvelles tortues, ils ont plus de liberté pour l'écriture. Je peux comprendre leurs craintes. Mais pour ma part, ce ne sont pas des questions que je me pose. Je me demande davantage qui sera l'ennemi à combattre, car le Foot Clan et Shredder n'existent plus, ainsi que Baxter Stockman. Sera-t-il un nouveau ennemi ou un que nous connaissons déjà? Pour cela, nous devrions attendre les prochains numéros. Dernier point, je ne peux pas m'empêcher de penser que ces nouvelles tortues seront annoncées sûrement prochainement dans quelques mois en tant que nouvelle figurine dans la gamme de NECA. Alors c'est ce qui conclut la vidéo les amis, merci d'avoir resté jusqu'à la fin. N'oublie pas les pouces bleus et de partager, de t'abonner si tu ne veux rien manquer. Sur ce, je te souhaite une très belle journée, sois prudent parce que tu es important et on se revoit très bientôt. Bye bye.